Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous, vos projets et vos proches. Je vous la souhaite pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier également une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ainsi qu'éventuellement le temps de vous ressourcer. On va donc commencer l'année ici avec le taroscope. Donc vous avez votre tirage avec le tarot de Marseille qui est ici face à vous. Et voilà les trois cartes principales de votre tirage. Et ce taroscope va donc couvrir ici la période mi-janvier et février 2018. Et cette vidéo est principalement destinée aux natifs de votre signe, donc le signe de la Balance, ainsi que ceux qui sont donc ascendant Balance ou ceux encore qui ont la Lune dans ce signe, dans leur thème astrologique de naissance. Je vais également accompagner ce tirage de cartes oracle et donc il y aura une partie de la vidéo qui sera destinée à l'impulsion à donner à votre année 2018 afin d'en retirer le meilleur. Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global, général. Il se peut qu'il y ait des éléments qui soient totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous donne des pistes de réflexion, du grain à moudre comme on dit, et le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe de la Balance qui, eux, ont besoin de recevoir ce message qui peut-être est moins en résonance avec vous. Comme il s'agit d'un tirage global, il s'agira de toute façon de transposer quelque peu l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la force, le diable qui est au centre et enfin tout à droite la carte de l'étoile. La force et l'étoile regardent toutes deux en direction du diable qui est donc au cœur de votre tirage. Et ce qu'il y a d'interpellant, c'est que aussi bien la force que l'étoile, ces deux-là sont au service d'un idéal en tant que tel et signe de vérité et de foi. Et on ne peut pas vraiment dire qu'ici, l'idéal soit au cœur de votre tirage, puisqu'il s'agit ici du diable. Donc le diable n'est pas vraiment une image d'idéal, ni de vérité, ni de foi. L'idéal, la vérité et la foi, ce n'est pas vraiment l'apanage du diable. Mais donc, elles deux, elles semblent unir leurs efforts pour combattre ici l'énergie centrale du tirage, qui est donc le diable. On pourrait dire ici que le diable, c'est l'opposant, l'adversaire, l'adversité, et que en dessous, donc au pied du diable, vous avez le monde qui pourrait représenter ici le ring dans ce combat que vous avez à mener avec l'adversaire, et que donc cet adversaire qui est représenté par le diable, eh bien ça peut être une situation, une personne, un sentiment que vous éprouvez avec lequel vous luttez, par exemple comme les découragements, une épreuve que vous devez traverser, un obstacle à dépasser. Et si dans le monde, on peut voir votre monde, à savoir le ring dans lequel vous êtes, et dans le diable, il y a donc l'opposant, ici dans la carte de la justice, on pourrait donc voir les règles du jeu. En fait, il y a deux façons de voir ce tableau constitué par les trois cartes qui sont donc au centre de votre tirage, donc celle qui représente la ligne principale. Soit la force et l'étoile s'y mettent à deux pour libérer les personnages qui sont liés ici au diable, c'est une façon de voir. La force pourrait décider de lâcher le lion afin de manger ce diable. Et la carte de l'étoile, elle, pourrait ici venir soigner, car c'est une carte qui parle aussi de guérison, et elle pourrait soigner les deux personnages qui sont ici retenus par le diable. L'étoile peut ainsi aussi dissoudre la corde qui retient les personnages. C'est une façon de voir, mais on peut aussi y voir le diable qui lui essaye de ligoter la foi, qui est donc dans la carte de la force, et le diable qui essaye donc de ligoter de l'autre côté l'étoile qui va représenter l'espoir. Lui est donc ici dans cette idée peut-être de vous faire perdre la foi ou au moins d'essayer et de vous faire perdre l'espoir. Parce que le diable peut ici, évidemment c'est son rôle, essayer de soumettre à sa volonté la foi et la vérité qui sont ici à ses pieds.
Ou alors, bien entendu, et je vous le souhaite, c'est la foi et la vérité qui viendront ici au bout du mensonge, de la problématique, de l'adversité qui est donc représentée par le diable. Ce n'est donc pas le moment ici de perdre la foi, ni le sens de la vérité et de l'espoir. Évidemment, dans les deux cas de figure, il y a cet antagonisme, cette lutte de pouvoir. Donc certains d'entre vous veulent ici quitter la situation dans laquelle ils se situent et bouger vers un meilleur horizon. Certains le ressentiront donc ici comme le fait qu'ils doivent s'extirper, se dégager d'une épreuve, s'en sortir, qu'ils doivent y aller et qu'il y a beaucoup de choses à régler pour ce faire et ils peuvent donc se sentir ici un petit peu englués, attachés à cette carte centrale comme s'ils ne pouvaient pas se défaire et qu'ils étaient donc ici quelque peu emberlificotés par la corde du diable. Il y a donc ce sentiment de lutte pour se défaire d'un blocage ou la lutte tout simplement pour se réaliser et arriver à faire quelque chose qui correspond donc à un changement de vie souhaité et que la bifurcation que vous êtes en train de faire n'est pas ici une mince affaire. Le diable peut donc être cet obstacle que vous tentez ici de dépasser et la force peut donc indiquer ici que vous avez combattu pour un idéal, que vous avez lutté contre les adversités pour maintenir ainsi la tête hors de l'eau. Et l'étoile qui est ici au futur va représenter l'espoir qui est réalisé, la vérité et un endroit où on se sent enfin en sécurité et libre. Le diable donc peut être cet obstacle qu'on tente de dépasser, mais il peut aussi, pour certains d'entre vous, être signe de passion et d'attraction, d'une créativité ici accrue. C'est une carte qui est aussi beaucoup liée à l'argent, à l'aspect matériel, et on peut, dans certains cas ici, être à la recherche de fortes sensations. Dans d'autres cas, c'est plutôt ici quand même un avertissement que l'on a eu, par exemple au niveau financier, au niveau de la réalisation du soi, au niveau de la santé quelquefois ou sur l'aspect psychologique, et qu'il faut maintenant changer d'habitude, d'hygiène de vie par exemple, suivre un traitement, et que pour certains d'entre vous, ce n'est pas faute d'essayer ici d'en sortir, mais que vous êtes vraiment dans un combat qui est rude. On est donc en train ici de déployer une grande énergie lors de ce changement, qu'il y a une difficulté pour se dégager et que le changement auquel vous êtes confronté peut être profond. Et il est difficile ici donc pour certains d'entre vous de voir comment procéder et par quel bout prendre la situation. Car ne pas oublier ici que le diable, il a ce regard qui louche, donc c'est vrai que c'est quelquefois difficile d'y voir clair. Là où il y a complication dans la carte du diable, dans l'étoile, il y a cette luxuriance, il y a cette abondance, cette simplicité aussi. Elle va indiquer un retour entre guillemets à la bonne santé, par opposition dans le diable, où on est dans une situation qui est malaisée ou malade. La carte de l'étoile est avec la roue. Il y a donc ici cette idée de fluidité et de bon équilibre, que celui-ci soit donc physique, mental, spirituel ou autre. C'est une confiance qui est renouvelée dans la vie. C'est la carte qui va représenter un passage à un autre état, étant par exemple celui de la guérison, par rapport au rapport malade, maladif, malaisé, qui manque d'équilibre et qui lui est donc dans la carte du diable. L'étoile montre que vous avez dû faire à de nombreuses difficultés pour vous libérer. C'est la carte qui est ici au futur et elle est donc signe ici de la lumière au bout du tunnel, de l'accueil et de la sécurité. Elle est là pour vous guider dans les moments difficiles tout au long du chemin, mais il est vrai qu'ici avec le diable, ceux-ci peut-être ne la voient pas, parce qu'ils sont ici enchaînés et qu'ils ne voient que la problématique et qu'ils ne perçoivent plus ici l'étoile, ils n'y croient plus. Il y a donc ici des doutes à ce sujet. Est-ce que je peux encore y croire? Est-ce que je vais y arriver? Et certains donc peuvent se demander ici de façon peut-être légitime aussi s'ils ne vont pas baisser les bras à force d'essayer et de ne pas obtenir la résultante, de ne pas obtenir le résultat souhaité. Le moment est difficile, certes, pour certains d'entre vous, les conditions peuvent être limitantes ou frustrantes, mais donc ça peut être un véritable combat ici,
c'est le fait de connaître vos limites ou de reconnaître ce qui vous limite dans la situation. Et donc, il s'agira ici de passer à autre chose et de libérer, et de vous libérer. Vous pourriez ici peut-être, oui c'est vrai, pour certains d'entre vous, manquer d'assurance, vous avez besoin du petit coup de pouce nécessaire parce que vous en avez vu trop, vous en avez vu d'autres, vous avez vu des choses très très compliquées et donc le manque d'assurance peut quelquefois ici vous bloquer et vous n'osez plus du coup y aller. Le diable ici peut tenir sous son joug le monde et votre capacité de vous en sortir. Il faut se rappeler ici que le diable est un faux semblant auquel vous êtes en train de faire face, auquel vous êtes peut-être en train de croire aussi. Et le diable représente donc ce faux semblant, mais il suffit en fait d'y croire pour que la situation bloquante prenne encore plus de place que nécessaire. C'est comme si vous le renforciez. Donc il n'est pas le signe ici d'une situation normale et il ne symbolise pas la vérité, il est tout sauf humble. Donc il s'agit ici d'être vigilant et de faire attention à quelle énergie ici vous vous frottez. Parce que le personnage qui est là dans le diable, on a tout sauf envie de lui faire confiance de prime abord, mais il peut donc être ce leurre. Tout est à identifier ici si vous êtes en contrôle de quelque chose ou si quelqu'un ou quelque chose vous contrôle et fausse votre perception. Car aussi bien dans la force et dans l'étoile, on a de l'intégrité et on a de la vérité, ce qui n'est pas évidemment le cas du diable. Quelque chose est donc ici à solutionner et il peut y avoir une distorsion entre votre ressenti et vos actes. Mais là où on est emberlificoté dans le diable, les choses sont libres et circulent de façon fluide dans l'étoile et la roue. Vos efforts pour vous libérer ne sont pas vains. Il s'agira ici de faire évidemment preuve d'éthique et de vérité pour libérer le monde ici qui est en vous. Vos efforts donc ne sont pas en vain, c'est un soulagement après l'épreuve, c'est la vérité après le mensonge, c'est l'humilité après l'épreuve de l'ego ou de la manipulation, c'est la liberté après la cage. À noter, et ça peut avoir une signification éventuellement pour certains d'entre vous, que les cartes se féminisent, donc dans les trois principales ici, les cartes se féminisent de plus en plus. Le principe féminin de sensibilité se manifeste ici de plus en plus. Et de gauche à droite, on gagne aussi en simplicité et en vérité. Dans le monde et la justice, il y a de la liberté et de l'intégrité et il n'y a pas de contrainte. Mais les deux là sont au pied du diable. Donc attention ici à ne pas se fourvoyer, à bien poser vos choix, à bien connaître vos limites ou connaître les limites d'une situation, car ces deux-là, donc le monde et la justice, sont maintenus ici au sol par le diable et doivent s'en dégager. La force et l'étoile ici dans votre tirage vont être vos alliés. On ne peut pas prendre de raccourci avec la vérité et la foi que représentent ces deux-là. Le diable pourrait donc être la tension avant la libération qui est dans l'étoile, c'est la contrainte avant la libération. À noter que il y a un certain temps, dans un de mes cours de tarot, quand je présentais les différentes cartes, et je demandais donc aux personnes que représente cette carte pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque. Il y a une personne, quand je lui ai montré la carte du diable, bon, en général, quelque chose de malsain, de la manipulation, de la trahison, ça peut ressortir avec la carte du diable comme mot-clé, quoi, disons. Et cette personne m'a dit, pour moi, dans le tarot, le diable, c'est le choix. Je dis, le choix? Explique-moi ça. Elle m'a dit, bah oui, soit on joue dans son jeu, soit on dit, ça c'est pas pour moi. C'est une question de vérité et d'éthique. Et c'est exactement ce qui est ici dans votre tirage. C'est le fait de prendre votre responsabilité, de traverser cette épreuve-là, tout en faisant preuve évidemment de vérité et d'éthique. Quand on est face à cela, on a le choix d'accepter ou bien de refuser. Et ça, c'est votre responsabilité. Vous n'avez peut-être pas la possibilité ici de changer les conditions de l'épreuve que vous êtes en train de vivre, mais par contre, vous pouvez vous positionner que pour dépasser cette situation que vous pouvez éprouver, que vous pouvez ressentir comme étant limitante. Donc ici, attention à certaines propositions, à vous de voir ici, est-ce que je joue là-dedans? Est-ce que je reste dans cette situation?
Ou somme toute, est-ce l'occasion maintenant de réaliser ce qui me bloque pour mieux m'en libérer? On peut donc ici être à un carrefour pour se libérer et se guérir. Soit vous nourrissez ici son énergie à lui et vous allez vous retrouver contraint, ou alors vous allez du côté de l'étoile et vous vous en libérez. C'est le fait de ne pas se laisser acheter par le diable et de ne pas se laisser manipuler. La papesse et l'impératrice qui sont là tout en haut vont représenter ce temps de réflexion, ce dialogue interne qui fait ici appel à votre intelligence et à votre intuition que pour ne pas jouer dans son jeu à lui. La papesse semble, du fait qu'elle est tournée vers la force, l'encourager pour qu'elle continue. Vas-y, continue à combattre. De même que l'impératrice est, elle, tournée vers l'étoile, elle aussi comme pour l'encourager. Continue, tiens bon, semble-t-elle dire, on va en venir à bout. Continuez donc ici avec bravoure et cela va porter ses fruits. Dans le diable, on peut quelquefois se jeter ainsi la tête première dans quelque chose, on peut être attiré par quelque chose ou quelqu'un, et ce pour les mauvaises raisons. Ou on peut manquer de confiance en soi, aussi que pour arriver à apporter une solution à ces problèmes, ou on peut avoir trop de confiance aussi, ça peut arriver. Et il vaut mieux donc que ce soit la vérité et la foi qui règnent ici sur votre vie et votre monde pour que ce soit équilibré, bien évidemment. Le but étant d'arriver ici à vous assurer une fondation solide, une liberté, un équilibre émotionnel, énergétique, financier, psychologique. Dans la carte de l'étoile, il n'y a pas de conflit intérieur, mais il y a de la vérité et là, on a accès à la véritable abondance. C'est le paradis après le passage de l'enfer que l'on peut voir éventuellement dans le diable. À noter, pour le diable, l'enfermement, à savoir en 3 mots, l'enfer me ment. L'étoile est donc la liberté après l'enfermement. Dans la force, le diable est ici retenu. Et dans le diable, on pourrait dire le diable est lâché. Donc attention à ce qui est lâché ici. Il s'agit ici de faire un contrôle qui n'est pas basé ici sur la peur, sur l'ego ou les faux semblants ou l'arrivisme, mais d'arriver donc ici à la quiétude qui est donc dans la carte de l'étoile et qui, elle, est basée sur la confiance, l'honnêteté, la vérité, le véritable don et l'altruisme. Et donc j'ai accompagné ce tirage de 3 cartes des portes de l'intuition. En réalité, au départ, j'en prends toujours 3, mais elles sont venues ici disposées en 2 groupes. Donc le premier groupe, les 2 premières cartes, et puis après il y en avait 3. Les 2 premières cartes, donc ici, il y a la carte de la longue vue et la carte de la gratitude. Ces deux-là sont venus ensemble. Et bien que ce ne soit pas la première signification de cette carte ici, de la gratitude, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est garder ici à l'esprit votre but, votre objectif à long terme et ne pas vous arrêter ici à la gratification immédiate par rapport aux fleurs qui sont donc dans la carte de la gratitude. J'ai noté, il s'agirait ici de ne pas s'égarer, de ne pas s'arrêter pour cueillir les fleurs en chemin, car là on n'est pas arrivé à destination, il faut arriver à la véritable lumière qui est ici au bout du chemin. On peut bien entendu savourer cette route que pour atteindre ses objectifs, mais il ne s'agit pas ici de s'égarer, de perdre son temps, donc comme on dit, à cueillir les fleurs en chemin, mais de parcourir la route. La carte de la longue vue dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Et sur la carte de la gratitude, il est indiqué aussi « La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre ». Bien entendu, dans votre tirage, on pourrait aussi rapprocher la longue vue par rapport à la vérité qui est représentée par l'étoile et la gratification immédiate, ça pourrait être le diable qui peut être ici le blocage qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Les 3 cartes suivantes, donc la première, c'est la carte de la non-résistance. Il y a donc cette plume ici qui est présente sur cette carte. Et à noter que dans votre tirage, il y a donc la carte de la justice et au pied de la justice, de façon très stylisée, un petit peu comme caché sur la carte, il y a une plume qui est dessinée.
La carte de la non-résistance vous renvoie ici à votre responsabilité. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a donc ici cette connotation également d'éthique, de prise de responsabilité. Et certes, je suis d'accord avec vous, il y a des épreuves et des deuils à faire par rapport à des situations qui sont très compliquées. Il y a des combats qui sont très très durs. Loin de moi l'idée d'enlever cette connotation-là et de dire c'est facile. On ne peut pas changer certains événements qui nous arrivent, c'est comme ça et on peut se poser 36 000 questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Quand on dit prenez la responsabilité, c'est de ne pas tomber dans une victimisation ici, même si effectivement ça peut être difficile et que oui, par moment, on a peut-être envie d'avoir une épaule sur laquelle pleurer, mais que le chagrin comme ça, une fois qu'il s'est exprimé, une fois qu'il est sorti, vient maintenant le moment de prendre la responsabilité et de dire certes, je ne peux pas changer cet événement-là, c'est bien triste par moment, mais là de se dire maintenant il est de ma responsabilité de ne pas rester ici sur ce sentiment d'échec ou de rester bloqué par exemple dans une situation toxique qui ne me convient plus. Maintenant, il n'y a que moi qui peut compter sur moi, il n'y a que moi qui peut apporter cette solution-là et je prends ici la responsabilité et je pose les bons choix afin d'arriver maintenant à mon but. Les deux cartes suivantes vont être ici en relation avec l'étoile également. Il y a la carte de la Renaissance qui ici va indiquer avec la carte la fin du passé. Désolée, ça c'est mon chat qui est sauté. La Renaissance et la fin du passé vont indiquer la fin de l'épreuve et on peut enfin ici respirer et bouger à nouveau. La fin de l'épreuve est ici en même temps dans ces deux cartes-là et la Renaissance indique ici c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ne laissez aucune situation ni personne ici entacher votre luminosité, entacher vos dons et vous empêcher aussi quelque part de rayonner. Car le diable, c'est ça, ça peut être une situation ou une personne qui vous empêche ici d'être totalement vous. Et donc la renaissance est à mettre ici en relation avec la carte du monde et de l'étoile. Prenez votre place, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et la fin du passé est bien entendu assez explicite en elle-même. Tournez la page du passé, dit cette carte-là, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bien entendu, il y a ces connotations d'éthique, de règles, de respect de soi. Donc ça, c'est à respecter si jamais il y avait cette problématique-là qui était liée avec le diable. Mais quand vous avez compris cela, à ce moment-là, vous pouvez être totalement vous et irradier de ce qui est vraiment la véritable beauté. Alors, j'ai pris enfin quelques cartes pour voir ici ce qui correspondait à l'impulsion de votre année 2018. Et donc la première carte, c'est donc ici la carte de l'étoile. Donc ça, c'est un autre tarot de Marseille. Donc je n'ai pris qu'une seule carte dans ce tarot. Et ce tarot de Marseille, pour ceux que ça intéresse, c'est le tarot de Émilie Porte. J'ai donc accompagné ces cartes ici, d'autres cartes du tarot psychique de John Holland. La carte de l'étoile est donc la carte qui va représenter l'espoir, l'idéal, la créativité, le côté artistique aussi, l'expression de soi, la sécurité, la vérité et l'humilité. L'étoile, c'est ici le but à long terme. C'est le fait de garder l'espoir et d'accrocher son rêve à une étoile et de ne pas lâcher, de ne pas ménager ses efforts. C'est le retour donc à la santé après le côté maladif du diable. C'est le retour ici à la normalité, à la vraie vérité, à l'humilité. Et donc il s'agit ici de garder cet espoir afin que vous puissiez tenir. Accrochez votre rêve à une étoile. L'autre carte qui est donc ici en accompagnement, et donc là la première comme vous le voyez ici, c'est le fait de choisir avec sagesse. Et donc il n'y a pas vraiment de sagesse dans le diable nécessairement, n'est-ce pas? Donc choisir avec sagesse, vous pouvez vous retrouver ici par rapport à plusieurs possibilités qui est face à vous. Vous ne pourrez pas nécessairement tout accomplir, ni plaire à tout le monde,
Et il s'agit ici pour l'étoile de bien choisir dans quoi elle va ici déverser son eau, dans quoi elle va investir ses efforts. Certes, il s'agit ici de ne pas ménager ses efforts, mais il s'agit de voir aussi dans quoi vous mettez cet effort. Choisir ici avec sagesse, car il s'agit maintenant de construire pour la prochaine phase de votre vie, comme l'indique ici la deuxième carte qui s'appelle les fondations solides. Il s'agit donc maintenant de construire en posant les bonnes bases. Il y a dans un premier lieu un choix à faire. On ne peut pas tout faire en même temps et on ne peut pas partir dans 36 000 directions différentes. Donc il s'agit ici de ne pas s'éparpiller et tout repose donc sur les choix que vous faites ici à l'instant présent. Gardez en même temps l'esprit ouvert, mais restez donc focalisé à la tâche. Il faut agir davantage, penser moins et ne pas se regarder vivre. Et donc pour vous assurer ici le sentiment de bien-être et de confort, si par exemple il y a une situation qui n'est pas équilibrée et que vous avez le choix, n'alimentez pas ici ce qui vous dessert, préservez-vous, restez dans l'expression pure de la vérité. Et donc comme l'indique cette carte ici, c'est le moment maintenant de passer à autre chose. Et cette carte-là, elle aussi rappelle la carte des portes de l'intuition, qui est donc la fin du passé. Passez à autre chose ici. Vous avez le personnage ici qui se dirige vers la lumière et qui quitte donc l'ombre derrière soi. Il y a donc toujours une synchronicité entre les différents jeux, ce qui quelque part renforce le message. Et j'espère ici bien, que ça vous donne du grain à moudre et que ça vous donne des pistes de réflexion. Et bien entendu, on est dans le tirage global, mais si vous souhaitez avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, bien vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune, par exemple, dans le signe des Gémeaux, bien vous regardez la vidéo des Gémeaux. Comme ça, même si c'est dans le cadre d'un tirage global, bien vous avez le panorama le plus complet possible par rapport donc à cette impulsion à donner à votre année 2018 et la période mi-janvier-février. Bien entendu, il y a des questionnements qui, eux, feront peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Donc, si vous souhaitez me contacter, il y a mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir et rentrer ainsi directement en contact avec moi. Je mets donc toutes ces informations-là en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive, vos nombreux partages sur les réseaux sociaux, vos commentaires. Et puis donc, je vous souhaite bien, le meilleur pour cette année. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances et prenez bien soin de vous.